Bonsoir, bonsoir, chers amis. Nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous ce soir. J'espère que votre journée de sabbat s'est bien passée. Nous voulons vraiment vous saluer fraternellement Jésus-Christ et vraiment terminer avec vous ces heures sacrées du sabbat. Merci à vous d'être là, à nos fidèles braves et à tous nos frères et sœurs qui sont connectés sur le territoire du Sénégal, de la mission du Sénégal. Je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ. Je salue mes frères et sœurs de l'église du Point E, l'église centrale de Dakar. Je salue mes frères et sœurs de Bethel, my dear brothers from Bethel. We were together this morning. I want to greet you in the name of Jesus Christ. Je veux saluer nos frères et sœurs du Sud qui sont aussi connectés, de Sédhiou, de Kolda, nos frères et sœurs de Medina Yoro-Fula, ceux de Niagis et Ziguinchor. Je vous salue fraternellement Jésus-Christ et tous les autres qui sont du côté d'Elkin et de Djogé. Mais nous voulons aussi saluer ceux de Djamalai, nos frères et sœurs de Kermassa, Pasteur Koli, la famille Sambou, que Dieu vous bénisse. Et nous voulons bien sûr saluer ceux qui sont connectés beaucoup plus loin, ceux qui sont à la Martinique, aux Antilles françaises, Yasmine, Carmen, nous saluons Marinelli d'Haïti, que Dieu soit avec vous. Nous saluons ceux qui sont connectés même encore plus loin, du côté du Canada, William. Et nous vous saluons tous, quel que soit là où vous êtes. Nous croyons que c'est Dieu qui nous rassemble sur cette plateforme. Nous sommes là depuis le 27 mars. Nous avons commencé ce cheminement. Cette plateforme a été mise en place par l'initiative de la conférence générale qui a provoqué ces 100 jours de prière qui vont nous mener depuis le 27 mars jusqu'au 4 juillet. Et nous avons voulu, avec la mission du Sénégal, profiter de cette opportunité pour nous rassembler, pour prier, pour chercher la présence de Dieu, pour rechercher sa puissance et sa force. Nous croyons que nous sommes parvenus, chers amis, à la fin des temps. Nous le croyons sincèrement. Et ce qui se passe sur cette terre nous le rappelle. Nous prions pour les trois sujets principaux dont vous vous rappelez, le déversement du Saint-Esprit que nous attendons selon la promesse du Seigneur. Nous voulons prier pour un réveil spirituel profond, sincère, pas quelque chose qui soit téléguidé ou poussé par celui-ci ou celui-là, une démarche personnelle. Mais nous voulons aussi prier de manière toute spéciale pour ceux et celles qui sont affectés par le coronavirus et toutes les conséquences de ce virus sur cette terre avec les conséquences à la fois médicales, sociales, les conséquences économiques et les grandes difficultés qui sont provoquées par ce virus. Je voudrais vous inviter, chers amis, à prier avec nous ce soir alors que nous commençons notre live et pour que Dieu puisse bénir le plus grand nombre alors que nous terminons ce sabbat, alors que nous nous préparons à faire face à une nouvelle semaine. Nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve, mais nous savons que nous pouvons compter sur Dieu. Je voudrais donc vous inviter, mes chers amis, à vous incliner avec moi. Nous voulons prier et parler à notre Dieu pendant qu'il est encore temps. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour les heures du sabbat, ce jour spécial que tu as marqué de ton sceau, où tu indiques aux uns et aux autres que c'est toi le Créateur, c'est toi qui as créé la terre, qu'elle n'est pas arrivée par un hasard, mais tu as voulu cette création et malgré l'apparition du péché dans ce monde, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas baissé des bras et tu nous invites à nous retrouver ensemble avec toi dans ce jour mémorial de la création pour t'adorer et reconnaître ta prééminence et ta suprématie sur cette création. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce alors que nous allons ouvrir ta parole, ouvrir ton saint livre. Nous t'invitons, Seigneur, à venir toi-même nous éclairer, nous instruire et nous guider. Que ta paix, que ta grâce nous accompagne. Je te prie, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous sommes, je disais, très, très heureux d'être avec vous ce soir pour vivre ce moment en présence du Seigneur. Je suis très heureux que vous soyez là, que vous ayez fait le choix d'être là. Chaque jour, c'est un jour nouveau, mais je me rends compte personnellement que ce qui se passe, c'est quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est aussi. Et je le disais il n'y a pas si longtemps, même ce coronavirus entre dans le grand plan de Dieu par rapport à la réalité de ce monde. Hier soir, nous avons commencé à réfléchir avec des thématiques qui nous sont proposées par Sœur Coleman. Sœur Coleman, je disais, est une sœur qui est épouse de pasteur et qui a fait une expérience assez particulière. Nous partagions l'expérience hier soir. Dans un moment de prière, elle était seule et elle demande à Dieu, dis-moi ce qui se passe. Et Dieu se révèle à elle et elle voit les anges. Elle voit la salle remplie d'anges et
elle est surprise, elle est prise d'émotions particulières de se retrouver là en présence des saints anges. Et ce soir, elle nous invite à réfléchir autour de la foi qui est éprouvée. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie au chapitre 32 et les versets 26 et suivants. Jérémie 32. Les paroles sont sérieuses, elles sont fortes. J'aimerais que nous puissions vraiment comprendre ce qui se passe là sous nos yeux. Et comprendre, chers amis, que nous sommes de manière concrète. On le dit souvent, on le disait auparavant, mais maintenant les choses prennent une autre tournure qui confirme que nous sommes parvenus à la fin des temps. Et que cette succession d'événements qui vont se dérouler vont ouvrir la porte vers les événements de la fin avant que Jésus-Christ ne revienne. Vous avez trouvé, je pense, Jérémie chapitre 32. Je lis pour vous, chers amis, à partir du verset 26. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, verset 27, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alors cette portion du texte va introduire certaines déclarations très dures de la part de Dieu au peuple des enfants d'Israël, au peuple de Juda de l'époque. Mais vous savez, par extension, les choses s'appliquent à nous aujourd'hui. Mais il introduit son propos en disant, écoutez, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Donc voici que Dieu rétablit une vérité que certains ont voulu remettre en cause. Il dit, écoutez, les amis, vous avez peut-être pensé que j'étais absent, mais je vous rappelle que je suis là. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute éternité, le Dieu, et il précise le Dieu de toute chair. Et quand il dit le Dieu de toute chair, il sous-entend, je suis celui qui a le contrôle sur toute chair, sur tout humain, sur toute humanité. Et puis il va jusqu'à dire, il y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et maintenant, voici ce qui va initier le jugement prononcé par Dieu sur Jérusalem. Écoutez et lisez avec moi dans les versets qui vont suivre. Jérémie chapitre 32. Voici, je suis au verset 29. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Verset 22. Verset 29. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer et ils y mettront le feu et ils la brûleront avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Verset 31. Car cette ville excite ma colère et ma fureur depuis le jour où l'on l'a bâtie jusqu'à ce jour. Aussi je veux l'ôter devant ma face. À cause de tout ce mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour m'irriter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Verset 33. Ils m'ont tourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je leur avais point ordonné, Il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Ainsi parle l'Éternel.
Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Chers amis, nous sommes parvenus à la fin des temps. Et ce que Dieu décrit ici, cette abomination, ce mépris de la divinité se représente encore aujourd'hui. Il dit, et c'est valable pour nous comme c'était valable pour Jérusalem, ils excitent ma colère et ma fureur depuis le jour où on a bâti cette ville, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter. Verset 33, ils m'ont tourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. Chers amis, vous comprenez bien que nous sommes parvenus à la fin des temps. Et certains pensaient que Dieu était absent, qu'il s'était endormi. La colère de Dieu se manifeste quant à la réalité de ce monde d'aujourd'hui avec le niveau de corruption, le niveau de mal qui apparaît sur cette terre. Et Dieu n'est pas insensible à cette réalité. Et aujourd'hui, chers amis, nous sommes entrés dans ce temps qui va initier le temps de la fin. Et la colère de Dieu se manifeste sur cette terre. Alors certaines personnes sont perturbées par ce coronavirus et ils se posent des questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Mais comprenons bien une chose, chers amis. Notre Dieu n'est pas insensible à ce qui se passe sur cette terre. Cette corruption, ce mal, cette violence. Vous imaginez que des hommes, encore aujourd'hui, vont jusqu'à offrir leurs enfants en sacrifice. Pour de l'argent, pour des sacrifices humains, pour des pactes avec le diable pour avoir de l'argent aujourd'hui. Et vous pensez bien que Dieu resterait insensible à ce qui se passe. Il dit, écoutez, rappelez-vous, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Et il nous rappelle à vous et à moi qui se posent des questions, qui se disent, mais pourquoi Dieu laisse faire? Pourquoi il permet de telles choses? Il dit, il y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Chers amis, j'ai reçu cet après-midi une information que j'aimerais partager avec vous. Pour que nous comprenions que nous sommes vraiment parvenus à la fin des temps. J'espère pouvoir vous le montrer parce que l'idéal c'est que vous puissiez voir avec moi. J'espère que la manipulation sera visible et que vous puissiez voir. Voilà, je pense que vous l'avez avec moi sur l'école. Depuis quelques jours, un ami proche à mon cœur partage cette information il y a quelques heures, quelques minutes, quand il nous montre qu'on a observé depuis quelques jours des séismes ou des tremblements de terre de magnitude importante depuis quelques jours. Alors, aujourd'hui, à 10h44, heure de la Grèce, il y a eu un séisme 5.3 sur l'échelle de Richter. 5.3 ou 5.4 selon que l'on se situe. En Méditerranée, mer orientale, il y a un autre séisme à 8h51. 6.2 à l'échelle de Richter. Toujours ce même séisme, selon là où on se positionne, 6.6 à l'échelle de Richter. Sur l'île de Puerto Rico, dans la Caraïbe, dans les Grandes Antilles, à 7h13, un séisme de 7.4 magnitude. Ensuite, vous avez dans les îles du Pacifique du Sud, hier, à 20h30, un séisme 5.0. Du côté de la Russie, à Kamenchka, en Russie, 5.3 ou 5.4 selon qu'on se situe. Vous avez du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, toujours encore hier, un séisme de l'échelle de 5.0. Les jours précédents, le 30 avril, il y a eu un séisme en Nouvelle-Zélande de 5.1. Du côté de l'Argentine, un séisme de 5.4. Mes chers amis, comprenons une chose. Et je reviens à l'écran. Comprenons une chose, nous sommes parvenus à la fin des temps. Notre Dieu ne va plus rester silencieux et insensible par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et ce coronavirus entre dans la libération en quelque sorte, où Dieu ne retient plus les vents, où les forces du mal sont libérées. Nous voyons des choses qui sont assez particulières. Mais ce que j'aime, dans la suite du verset que nous venons de lire, dans Jérémie chapitre 33, au verset 37, il dit, « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère,
dans ma fureur et dans ma grande irritation. Vous voyez l'état d'esprit de Dieu actuellement par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces violences, par rapport à la famine, par rapport à toute cette corruption. Dieu dit, dans ma colère, dans ma fureur, dans ma grande irritation. Il continue, cependant, je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. C'est vrai que Dieu va libérer, en quelque sorte, les forces du mal. Si Dieu retenait jadis les vents, il dit, le moment viendra où je ne vais plus faire obstacle. Je vais donner libre cours à la réalité du mal. Mais il dit cependant, je vais faire un plan. Après ceci, je rassemblerai mon peuple, je rassemblerai mes enfants. Ceux qui veulent revenir à moi, je les rassemblerai. Et puis il dit au verset 38, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après moi. Et puis verset 40 avec lequel je voulais m'arrêter ce soir. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Voici ce que Dieu nous propose, chers amis. Et voilà pourquoi je suis tellement heureux que nous ayons ce temps des 100 jours de prière, pour que les chrétiens de bonne volonté se réveillent, pour que nous nous rendions compte que nous sommes parvenus à la fin des temps. Dieu est prêt à faire un pacte, une alliance éternelle avec ceux et celles qui veulent se tourner vers lui. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai pas plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent point de moi. Chers amis, ce temps que nous avons, ce temps de prière que nous avons, c'est un temps béni que Dieu met à notre disposition. Je voudrais vous inviter, chacun d'entre vous, là où vous êtes, à ne pas négliger ce temps que Dieu met à notre disposition. C'est une bénédiction du Seigneur. C'est une grâce de Dieu. Et ne soyons pas négligents sur ce que Dieu fait. Il veut, en cet instant, nous rappeler. Alors je vous invite à en parler autour de vous, vos frères, vos sœurs, vos amis, pour que nous comprenions que nous vivons un temps spécial. Et ce coronavirus, ce virus qui se manifeste, exprime une réalité qui initie le temps de la fin. Mais en même temps, Dieu veut rassembler son peuple, Dieu veut rassembler ses enfants. Je voudrais ce soir vous inviter à prier avec moi. Priez pour que nous puissions demander à Dieu de réveiller nos cœurs. Si vous avez des amis, des frères, des sœurs que vous aimez, des êtres chers, n'hésitez pas à leur parler, leur dire que le Seigneur revient, que nous devons nous tourner vers Dieu. Si partout la terre tremble, vous avez vu les effets, vous pourrez les vérifier vous-même tout à l'heure en irant sur l'Internet. Tout bouge autour de nous. Parce que Dieu laisse clairement comprendre que sa colère et son irritation sur les abominations qui ont lieu sur cette terre ne resteront pas impunis. Mais en même temps, Dieu veut nous rassembler, Dieu veut nous ramener à lui, Dieu veut appeler son peuple à prier. Alors ce soir, nous voulons prier parce que notre foi sera éprouvée. Dieu mettra, mes chers amis, je lis pour vous dans le livre Signes des temps de la revue du 30 juin 1881. Dieu mettra au maximum à l'épreuve la foi et le courage de ceux à qui il a confié des responsabilités dans son œuvre. Les comparutions seront souvent interdites, bien que Dieu ait donné à plusieurs reprises l'assurance de son aide. Malgré cela, la foi quasi chancellera. Ainsi, par le Seigneur, doit être notre ferme confiance, indépendante des raisonnements humains ou des impossibilités apparentes. Chers amis, notre foi sera éprouvée. Et actuellement, je crois que notre foi est déjà éprouvée. Nous nous retrouvons en situation tellement difficile. Ce coronavirus a tout arrêté. La situation financière de notre Église est pratiquement à l'arrêt ici au Sénégal et dans beaucoup d'autres territoires parce qu'on ne peut plus fonctionner comme avant. Notre foi est testée dans son maximum. Mais nous croyons que Dieu est vivant et que par sa grâce, il saura prendre soin de ses enfants pour nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Alors je vous invite, chers amis, à vous tourner avec moi vers Dieu dans la prière. À prier pour ceux qui sont en train de prendre soin des malades du coronavirus. Mais nous voulons surtout prier pour ceux qui se retrouvent dans des positions de décision importantes, les décideurs politiques, pour qu'ils sachent
qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et qu'au-delà de leur pouvoir terrestre, c'est Dieu qui décide. Prions pour qu'ils aient une approche équilibrée et pour que ces hommes se tournent vers Dieu pendant qu'il est encore temps. Prions pour les nombreuses organisations sur cette terre économique, petites entreprises qui souffrent financièrement de ce confinement. Mais comprenons, chers amis, que les choses ne vont pas aller en s'améliorant parce que nous allons entrer dans le temps de la fin. Prions pour que les hommes se tournent vers Dieu, vous et moi, pendant qu'il est encore temps, afin que nous puissions traverser ce temps difficile sans perdre la foi. Prions pour les femmes, les enfants qui sont dans des situations dangereuses aujourd'hui. Je pense à une dame avec qui j'ai échangé depuis hier, qui a laissé la Mauritanie, qui vient vers le Sénégal par rapport à une situation de difficulté. Nous voulons prier pour elle, là où elle se trouve en cet instant. Et prier pour toutes les personnes en difficulté, parce que notre Dieu est vivant et parce que notre Dieu est prêt à intervenir pour tous ceux et celles qui veulent se tourner vers lui. Prions, chers amis. Voulez-vous vous incliner avec moi alors que nous commençons cette nouvelle semaine? Je voudrais vous inviter à vous mettre avec moi dans une posture de prière et à prier chaque jour de cette semaine, parce que nous aurons besoin de la présence et de la puissance de Dieu de manière effective auprès de nous plus que jamais. Voulez-vous prier avec moi? Baissons la tête ensemble et prions notre Dieu. Père Céleste, ton sabbat s'achève, c'est ton jour. Mais tu nous rappelles au travers de cette portion de la parole tirée du livre du prophète Jérémie que tu ne resteras pas silencieux éternellement et que ces abominations sur cette terre, que ces rejets de l'homme vis-à-vis de ta personne ne resteront pas impunis. Ô Seigneur, nous te prions de faire grâce encore. Retiens encore les vents, Seigneur, dans la mesure de ta volonté, afin que le plus grand nombre vienne vers toi. Visite et accompagne et guéris ceux qui sont affectés par ce coronavirus. Mais Seigneur, interpelle et réveille l'esprit de tes enfants, de ton peuple, pour que cet endormissement général, nous puissions nous en sortir de cette torpeur et nous rendre compte que nous sommes entrés dans le temps de la fin. Et que par conséquent, Seigneur, notre foi sera ébranlée, mais nous devons rester accrochés à cette parole. Ainsi parle l'Éternel. Ô Seigneur, bénis ton peuple. Bénis les dirigeants de ton Église mondiale. Sois avec les dirigeants des autorités civiles de la terre. Mais que les uns et que les autres sachent qu'il y a un Dieu dans le ciel et qui est au courant de ce qui se passe sur cette terre. Nous commençons une semaine, Seigneur. Nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve. Mais nous voulons nous confier à toi. La terre a tremblé à Puerto Rico. La terre a tremblé du côté de la Grèce. Elle a tremblé en Argentine. Elle a tremblé de plusieurs côtés, du côté des îles Timor. Mais nous savons, Seigneur, que les choses iront de mal en pire jusqu'à ce que tu viennes restaurer cette terre. Mais en attendant, Seigneur, garde ton peuple. Protège tes enfants. Tu enverras tes saints anges afin qu'ils nous accordent la protection divine. Mais donne-nous à tous de pouvoir nous tourner vers toi et de t'adorer pendant qu'il est encore temps. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection que tu déverses sur ton peuple pendant cette semaine. Aide-nous, Seigneur, à t'accorder le temps que tu mérites dans la vie de chacun d'entre nous. Et que l'honneur, que la gloire, que la louange te soit rendue à toi, Père, à toi, Fils, à toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers amis, je loue Dieu pour ces moments que nous passons ensemble en votre compagnie, surtout en présence de la parole du Seigneur. Je vous rappelle notre adresse email si vous souhaitez que nous puissions prier pour vous. missionsenec7@gmail.com. Je vous invite pendant cette semaine à partager ce moment particulier avec vos amis. Partagez-le, envoyez-le le lien. Vous pouvez revoir maintenant plus tard sur YouTube, sur la chaîne Mission Sénégal YouTube. Mais dans la mesure du possible, prenons un rendez-vous pour être ensemble chaque soir, 7h30, heure du Sénégal, autour de la parole du Seigneur. Hier soir, nous vous invitions à rechercher un personnage biblique et à découvrir ses habitudes de prière. Faites-le dans votre temps de dévotion personnelle. Mais que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce
Je vous souhaite à tous le bonsoir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bon courage à chacun. Tenons bon, tenons ferme, parce que notre Seigneur ne va pas abandonner son peuple, ne va pas abandonner ses enfants. Bonsoir à tous, chers amis, et que Dieu vous bénisse tous.